Oui. Donc, comme je disais, maintenant, on commence avec les requêtes attributaires. Donc, ça veut dire vous sélectionnez les éléments en fonction des données attributaires. Donc, je vais sélectionner, sélectionner avec l'expression. Et sur cette fenêtre, comme nous avons vu l'autre fois, tout ce qu'on aura à mettre comme expression apparaîtra là. Et puis ici, nous avons les différentes fonctions. Et de l'autre côté, une fois par exemple, nous cliquons sur l'une des fonctions, par exemple géométrie. Dès que vous cliquez là, ici à droite, vous avez quelques explications concernant cette fonction. C'est un peu de vous détailler, ça sert à quoi. Et là, je dois venir sur champ et valeur parce que les données que j'aimerais utiliser sont dans la table d'attributs. Je me suis dit, j'ai besoin, en fait, l'élément à considérer, c'est la surface. Je fais double-clic sur surface. Oui. Je dis surface, par exemple, je prends surface et puis je viens sur opérateur. Je cherche opérateur. Oui. Opérateur qui est là, je clique. Je dis surface et le logiciel me donne des zones où la surface est, par exemple, inférieure. Je comprends. Je fais double-clic. Est inférieur ou égal et 5 km là, je dois au moins utiliser le clavier de mon ordinateur. Je tape 5. Donc, ça veut dire, tellement c'est un kilomètre carré, il va me donner les zones où la surface est inférieure ou égale à 5 km. Une fois fini, je viens cliquer sur sélectionner. Et après avoir cliqué sur sélectionner des entités, je ferme. Et puis, si vous pouvez remarquer sur notre tableau, ceux qui sont les couches sélectionnées, vous remarquez que la surface est toujours inférieure à 5 km, soit égale à 5. Voilà. Et si je réduis cette couche, je ferme cette fenêtre. Si je viens maintenant sur notre carte, vous voyez que nous n'avons que les communes dont les communes sélectionnées là répondent aux critères que nous avons commandés, à l'expression utilisée. Et maintenant, si mon travail concernait... On peut aller sur l'autre tableau là. On est toujours sur la table. Oh, dommage. Je dois résoudre ce problème-là bientôt. Pourquoi? Ça ne me permet plus de... Voilà. Voilà, OK. Je désactive d'abord les autres ici parce que ça nous embrouille. On reste juste avec les communes. Voilà. Donc là, vous voyez que nous n'avons que les communes répondant à ces critères qui sont sélectionnés. Et à partir de là, pour ne rester qu'avec ces communes, je dois venir sur la couche commune. Je fais clic droit et je vais sur exporter, puis sauvegarder les entités sélectionnées sous. Ça veut dire, vous savez, c'est comme si je vais clipper pour ne rester qu'avec les entités sélectionnées. Oui, oui. D'accord. Donc, une fois cliqué là, je peux venir. Je mets ça sur bureau parce que c'est juste à titre d'exercice. J'appelle ça, par exemple, zone d'étude. Je valide et le système, je peux indiquer là, le système de coordonnées. Puis, je fais OK. Et là, je peux désactiver les restes. Donc, voilà, par exemple, si c'était un projet où je travaillais et les communes devaient répondre à ces critères, ça, c'est ma zone d'étude. Donc, en fait, les requêtes, ça nous permet de sélectionner les éléments, c'est comme je l'ai dit, en fonction des données attributaires qui sont sur la table d'attributs. Là, nous parlons des données, des requêtes attributaires. Mais on peut faire aussi des requêtes spatiales. Et sélectionner les données par rapport, par rapport à un espace. Donc, voilà, j'espère que vous avez maîtrisé comment je fais. J'ai commencé par accéder à la table d'attributs, ouvrir la table d'attributs de la couche. Et là, je suis venu utiliser le bouton sélectionner les entités en utilisant une expression. Oui. Donc, on peut aussi aller trop loin.
Donc, juste à partir de ces menus contextuels, je crois que je dois encore partager pour que vous puissiez voir. Voilà, donc, une fois que vous êtes sélectionné les entités, j'espère que vous êtes là. Oui, ouais, je suis là. Oui. Il y a les tableaux de sélection par expression. Voilà. Oui. Donc, c'est comme, à partir de là, ça veut dire ici, vous avez les différents champs qui sont dans. Par exemple, sur la table d'attributs, vous aviez soit les nombres, prenons le nombre les données démographiques, le nombre des hommes, le nombre des femmes, tout ça. Oui. Ça veut dire que vous allez toujours utiliser ces champs-là pour sélectionner ce que vous avez besoin, demander des requêtes, des attributaires et autres. Et sur l'espace opérateur, vous avez presque les différents indices, les signes mathématiques et autres. Donc, égal, tout ça, supérieur, and, like, or, donc ça veut dire. Par exemple, là, je pouvais dire les zones compris, les zones dont la superficie est comprise entre 3 à 5 ou 6 à 7. Donc, ça veut dire là, je vais utiliser or. Or, voilà, ça, c'est les opérateurs logiques. Voilà, donc, tout ça. Donc, ça, c'est sur le plan, tout ce qui concerne les requêtes attributaires. Oui. Donc, ça veut dire, ça vous permet d'abord de sélectionner. Et après avoir sélectionné, vous pouvez maintenant enregistrer. Donc, ça veut dire, clipper comme nous le disons. Vous les enregistrez sous pour ne rester qu'avec cette zone-là. Ouais. Ouais. Là, donc, tu crées un fichier juste avec ces entités-là qui sont Oui, avec les entités sélectionnées. Donc, OK. pour y arriver, chaque fois, je dois partager. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous avions pu obtenir. Ça veut dire parce qu'une fois que vous avez une zone ou bien quelque chose sélectionné, c'est juste question de venir sur la couche en question, clic droit exporter comme nous faisons lorsque nous voulons clipper. Et puis, sauvegarder les entités. Voilà. Oui. Et maintenant, en ce qui concerne en ce qui concerne les requêtes spatiales, Oui. Ça veut dire on peut utiliser soit j'annule d'abord pour désélectionner. J'espère que ces boutons ici, vous les avez déjà maîtrisés. Désélectionner. Oui. Voilà. Par exemple, là, je vais remettre. Je prends par exemple, là, j'ai arrêt de bis. Ouais, c'est un projet qui pèse parce qu'il y a assez de données. Là, vous avez presque tous les réseaux routiers de Kinshasa. Oui. Ce qui est là, je vais un peu désactiver. Voilà, donc, et là, ce que je viens d'activer là, c'est les différents arrêts de bis. Je vais un peu changer la couleur. Oui. Les différents arrêts de bis de Kinshasa. C'est aussi un projet, on travaille avec un monsieur académique, on n'a même pas fini. On doit aller jusqu'au fond, parce que là, on a essayé de collecter quelques données. On doit, en fait, récupérer le tout. Je sais que ça pourra jouer un grand rôle du côté transport, mais à moins qu'ils soient conscients et puis on voit l'importance de tout ça. Voilà, donc comme vous pouvez les remarquer, donc là, nous avons les différents arrêts des bis. Mais supposons que j'ai besoin je commence d'abord par sélectionner la commune de Gombe. La commune de Gombe qui est là, je clique sur
la couche de commune, je vais sur l'outil sélectionné et je viens cliquer sur voilà. Et supposez que j'ai besoin de faire, là on passe maintenant à ce qui concerne les requêtes spatiales. Je me dis, j'ai besoin de tous les arrêts de bus qui se trouvent dans la commune de la Gombe, pas les autres communes. Comment je peux arriver à sélectionner hein, tous ces arrêts de bus-là? Voilà. Pour y arriver, je vais sur... Pour y arriver, je vais sur Vecteur, le menu Vecteur. J'espère que vous avez toujours mon écran. Oui, 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 je te suis. D'accord. Je vais sur Vecteur. Je descends sur Outils de recherche. Et puis, je viens sur Sélection par localisation. Oui. Une fois que je clique là, le logiciel me présente ces menus contextuels. Je ne sais pas si vous en avez. Oui, sélection par localisation. Voilà. À partir d'ici maintenant, je dois venir indiquer. Je me dis, sélectionner les entités hein, depuis. Par exemple, ça veut dire ici, je vais utiliser la couche des arrêts de bus. C'est ce que j'aimerais sélectionner. Je clique là, je viens prendre arrêt de bus. J'ai dit arrêt de bus. Et après, pour les sélectionner les entités depuis ou les entités liées. Par exemple, là, je dois dire quelle opération utiliser. Pour moi, je me dis, j'ai besoin de sélectionner les arrêts de bus qui intercèdent avec la couche des communes. Mais maintenant, au lieu que ce soit toutes les communes, je vais prendre seulement entité sélectionnée uniquement. Parce que si vous pouvez remarquer, il n'y a que Gombe qui est sélectionné. Oui. Soit je peux, dans ce cas ici, je peux utiliser soit l'option, soit la fonction intercède, soit la fonction contient. Donc, ça veut dire tous les arrêts de bus qui contiennent la commune de Gombe. La Gombe. Moi, je laisse intercède. Et ici, pour la limite de commune, je viens cocher entité sélectionnée uniquement. Après, là, je laisse créer une nouvelle sélection. Après avoir fini, je viens cliquer sur exécuter et j'attends. Apparemment, ça n'a pas marché, il y a un problème. Il signale qu'il y a un problème. Je vais un peu changer. Je vais Mais si tu mettais contient, si tu mettais contient. C'est ce que je voulais. Je vais prendre le contient. Soit ça peut être lié sur le système de coordonnées, mais toutefois, je vais un peu. Les coordonnées, oui. Parce que je vois que là, il y a des systèmes différents. Je vais sur exécuter. Dommage qu'on rencontre le même problème. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui pose problème? Je vais d'abord essayer de changer. On active d'autres couches. Je prends par exemple université. On active d'abord université. On désactive les arrêts de bus, voilà. Donc, je disais vecteur, outil de recherche, et puis sélection par localisation. Là, nous allons prendre université. Et ici, commune sélectionnée, intercède avec la commune de la Gombe, et puis on valide. Qu'est-ce qui se passe? On va inverser.
Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Non, oui. Bon, on va essayer, je vais essayer un peu d'extraire Gombe. Par exemple, peut-être avec la sélection, ça ne marche pas. Donc, je vais aller sur exporter, sauvegarder sous. Je le place au bureau. Je mets juste vite fait là. Voilà. Et maintenant, je vais aussi changer la couleur. Je ne sais pas si vous avez toujours mon écran ou de temps en temps, je change là. Si... Oui, si. Oui. Voilà, on va essayer un peu cette fois-ci. Donc, on va sur université, vecteur, type de recherche, et puis sélection par localisation. Donc, on va utiliser couche université qui intercède avec la couche du Google. Et puis, on vient sur on me dit la couche de Gombe n'est pas, la géométrie de la couche de la Gombe n'est pas bien générée. Donc, nous revenons sur le problème de l'autre fois. Donc, ça veut dire problème de géométrie, de la topologie. Je ne sais pas si, voilà, le problème de topologie. Bon, je ne sais pas si on peut directement profiter, essayer, vérifier. Donc, il faut... Voilà. C'est pourquoi je crois, lors de la notion là de correction des topologies, je vous ai dit, ça complique lors des analyses spatiales et autres. Donc, vous pouvez remarquer les cas présents. Oui. On va essayer un peu de vérifier la topologie de Gombe. Voilà, nous avons l'écran. Je viens de le placer là pour voir la topologie. Là. Oui. Voilà. Oui. Et nous allons aller sur parcourir, plutôt configuration, paramètres de topologie. Je suis obligé chaque fois de changer pour que vous puissiez voir. Voilà, paramètres de topologie. La couche, on va prendre Gombe. Ici, on va dire ne doit pas contenir de géométrie invalide. Parce que c'est ce qu'on nous donne comme message là-bas, que ça contient les géométries invalides. On ajoute ça comme réglé. Et après, on vient faire... On rentre maintenant là. Et je viens cliquer sur valider l'emprise. Vous remarquez, c'est presque, c'est toute la couche. Il y a des sérieux problèmes de géométrie. Donc, on n'a pas respecté la règle de géométrie lorsqu'on générait cette couche. C'est pourquoi je vous vois là, ça provient de la base de données. C'est l'ensemble des données que je vous ai envoyées.
Vous voyez un peu de telles erreurs. C'est pourquoi nous, on ne fait pas trop confiance aux données qui sont disponibles parce qu'il y a trop d'incohérences. Voilà un peu. Qu'est-ce qu'on va C'est faire? ça. On rentre là, puis on supprime. Voilà, je suis obligé de changer une autre couche. Juste question de prendre un exemple. Bon, je vais faire ceci. Je remets la couche je remets la route primaire. Ça veut dire la route primaire, en fait, c'est la route nationale. Ce que je viens de remettre là. On va toujours faire, parce que notre problème est de voir un peu l'exemple de cette requête-là spatiale. Requête spatiale. Voilà, on va essayer de vérifier. On va essayer de revérifier avec les routes, ça ne sera pas possible. Bon, non, oui, on laisse comme ça. On va essayer de vérifier les universités par rapport à l'emplacement, les universités qui touchent un peu à la route. Donc, on la considère par rapport aux différents points là. Quels sont les points qui touchent à la route? Donc, on est sur université, on va sur vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Donc, on va dire les universités qui touchent à la route. On prend la route primaire. Il y a les universités qui touchent à la route. Et puis, on vient exécuter. Voilà. Oui. Une fois fait, confirme. Apparemment, là, il y a Là aussi, il y a un petit souci là. je vois qu'il n'y a aucune, parce qu'en fait, ça doit toucher. On voit que la route, ce sont des lignes. Comme ça, si je dézoome comme ça, on voit comme si ça touche. Oui. Mais lorsque vous zoomez bien, il n'y a rien. Ça ne touche pas. Oui, oui. Là, je suis obligé de changer. Bon, on peut prendre cimetière. Non. Qu'est-ce que je peux utiliser? Bon, on va essayer un peu avec limite des quartiers ici. J'étais en train de travailler. Mais ça, c'est aussi un projet. J'aimerais un peu générer des données sur les limites des quartiers et la majorité des communes de Kinshasa. J'aimerais faire de ça une carte participative. Mais ça veut dire, je verrai les gens qui seront disponibles de leur côté aussi. Je peux leur donner une tâche à faire, pourvu qu'on dispose d'une bonne base de données là pour Kinshasa. C'est ça. Je crois, demain, demain, je dois aller rencontrer un monsieur qui est en mission ici. Il est dans le domaine de l'aménagement urbain, monsieur Sébastien Goetal. En fait, toujours par rapport à tout ce que nous faisons comme conférence, là, il m'a dit, il est à Kinshasa, il aimerait un peu me voir et discuter de tout ce que nous faisons avec les sites. Oui. Parce qu'il a aussi des projets comme ça sur l'aménagement de la ville de Kinshasa et autres. Alors, si nous disposons des données, ouais, ça sera un avantage parce qu'il y a des projets qui peuvent arriver comme ça, même si les établissements publics ne disposent pas de données, nous pouvons être utiles. Ça veut dire nous pouvons gagner de tels marchés. C'est ça. Voilà, je vais sélectionner une couche, espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas assez de... Je prends cette couche, je prends ça, je prends aussi l'autre, voilà. Et toujours avec la couche des universités, je vais sur vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Je vais partager
cette partie-là pour que vous puissiez voir. Vous êtes là? Vous êtes sur sélection par localisation? Oui, oui, oui. C'est ça? Oui. Voilà. Et on va prendre les universités qui intercèdent avec la couche de limite des quartiers qui sont sélectionnés. Voilà. Et puis, on vient exécuter. Oh, Là. on rencontre la même. Bon, je suis obligé d'annuler ces projets. Je suis obligé d'ouvrir un autre projet. Comme ça, sinon on risque de perdre beaucoup plus de temps ici. J'ouvre un autre projet, le projet que j'ai publié l'autre fois sur l'analyse spatiale. Les cas, on devait, voilà. Ça, c'est un projet. Je crois que je pourrais même continuer ça pour le présenter le samedi. Sur ces projets, on devait choisir le bon emplacement pour implanter une succursale de RFS Consulting. Oui. Si vous pouvez remarquer, donc, vous voyez que je suis allé trop loin. Ici, j'ai vraiment utilisé tout ce qui est comme analyse spatiale et autres. Donc, si vous pouvez voir, vous voyez que là, nous avons des habitations, des bâtiments, mais ceux qui sont là sont sélectionnés, en fait, sont catégorisés. Pourquoi? C'est parce que j'ai utilisé aussi les requêtes spatiales pour sélectionner seulement les bâtiments qui étaient à moins de 50 mètres du boulevard de la route nationale. Donc, c'est ce que j'avais fait là-bas. Je vais les désactiver. Je désactive aussi l'autre. C'est ça. Voilà. Je désactive les zones tampons. Bon, on va essayer un peu d'expérimenter les requêtes spatiales ici. Par exemple, je me dis, je vais sélectionner pour bien faire ça, je dois je vais juste sélectionner les, ouais, plutôt les, en jaune là, ce sont des universités. Je vais juste sélectionner les universités, donc ça veut dire les points jaunes là qui touchent aux différents bâtiments. Pour le faire, je vais sur vecteur, outil de recherche, sélection par localisation. Je prends le point jaune, ce sont les universités. Je prends université qui intercède. Ici, je prends couche bâtiment. Les universités qui intercèdent au bâtiment. Et je viens cliquer sur sélectionner. Après l'avoir fait, je ferme et je viens sur université, ouvrir la table d'attributs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la table d'attributs. Non, non, pas encore. Voilà. Voilà, donc là, je n'ai sélectionné que les universités qui touchent à un bâtiment. Si on peut aller là-bas, vous allez aussi remarquer. Si j'ai réduit ça, dommage que c'est en jaune, de la différence entre la sélection et autre, nous avons du mal à le voir. Je suis toujours à la table. Hein. Ah, bon. Attribué. Je ne sais pas Zoom pourquoi Zoom est en train de me faire des choses comme ça. Voilà, maintenant, vous avez la carte. Non. Voilà, maintenant oui. Après avoir sélectionné maintenant, on va essayer un peu de l'enregistrer pour bien le voir parce que c'est de couleur jaune avec la sélection et la confusion. Je vais sur exporter et puis sauvegarder les entités sélectionnées. Je le mets vite au bureau, j'écris seulement INIV. Et maintenant,
Attendez, je vais d'abord, je laisse bâtiment, je vais, pour ne pas s'embrouiller, je vais désélectionner les autres. Et en zoomant, voilà. Donc, vous voyez que là, nous avons en jaune là, ce sont les universités qui n'intercèdent pas avec, dans les points qui n'intercèdent pas avec un bâtiment. Ce qui intercède, c'est ce que nous avons là en bleu plutôt. Donc, je vais, mais si vous pouvez les remarquer, nous avons, il y a un là-bas, deux ici, un, deux, je sais pas si, voilà, l'autre est là. C'est ce que nous retrouvons ici. Si je peux ouvrir la table d'attributs de la couche exportée, nous n'avons que, c'est ce qui est là. Attendez l'écran. Nous n'avons que 6. J'espère que vous êtes là. Oui, je suis là. Voilà, donc nous n'avons que 6 points représentant les universités qui intercèdent au bâtiment. Donc, c'était juste pour vous faire voir comment on peut faire des requêtes spatiales. Parce que à part ça, je crois qu'il y avait quelque chose que j'ai vite sauté là. Avant d'entamer tout ce qui est comme requête attributaire, requête spatiale, toujours dans le cadre des requêtes attributaires, nous avons aussi ce que nous appelons les requêtes simples. Et là, ce n'est pas grand chose. Je crois que je vous avais aussi montré. Par exemple, je ne sais pas si nous avons la couche d'autres communes là. Limite des communes, non? Normalement, on devait laisser l'autre projet. Parce que les requêtes simples, c'est quoi? Par exemple, je me dis, je vais utiliser les champs non et je vais faire double clic. Je dis par exemple non égale Kinshasa par rapport à la couche de territoire ou bien de province. Ça veut dire que le logiciel va sélectionner que la zone de Kinshasa. Je ne sais pas si je vous ai montré ça, mais ça fait partie des requêtes simples. Mais ça veut dire. Non, ça, on n'a pas fait. J'attends que TJ se lance parce que soit je peux changer juste ce projet. Nous rentrons sur notre projet. Il n'est pas enregistré. Vous êtes là, j'espère. Je suis là. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir les requêtes simples. Par exemple, en ce qui concerne les requêtes simples, vous voyez que là, nous avons plusieurs communes. J'aimerais sélectionner une commune. Au lieu, par exemple, de procéder par venir prendre de l'outil sélection et autres, là, je vais le faire à partir de la table d'attributs. Donc, j'utilise la couche limite de commune, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Vous êtes là. Vous avez l'écran partagé. Il y a la table d'attributs. Oui, oui. Voilà. Et lorsque je parle oui, j'ai l'écran partagé, la table d'attributs, oui. Ouais. Lorsque je parle des requêtes simples, ça veut dire vous verrez juste sur le bouton sélectionner les entités en utilisant une expression. Et là, on va chaque fois partager. Et là, je crois que c'est moi qui ai touché le paramètre de Zoom parce que je suis en train de préparer Zoom parce qu'en fait, nous devons payer au moins 25 à 30 $. Parce que mon souci est que la conférence de samedi,
permettez, c'est une parenthèse, mon souci est que la conférence de samedi soit aussi partagée sur YouTube. Tellement nous avons eu jusque-là, nous avons déjà 220 inscriptions. Ça risque de peser. C'est pourquoi j'ai jugé bon que ça passe aussi sur YouTube. Comme ça, on va essayer un peu d'équilibrer. Les autres peuvent suivre directement sur YouTube. Parce que si on soit tous sur Zoom, ça sera difficile. Oui, en évoquant ces problèmes, Christian, Oui. pourquoi tu ne fais pas tu ne prends pas les Zoom payants avec 120 € annuels? Tu peux être gagnant. Hein? Au lieu, par exemple, chaque 40 minutes, ça coupe tout ça. C'est ce Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je voulais faire là, mais tellement c'est brusque par rapport à la conférence de samedi, j'ai jugé bon payer d'abord la licence en mensuel. Donc, je paye d'abord pour un mois, pour le mois de juillet. Comme ça, je vais me préparer maintenant pour payer annuel d'ici fin juillet. Pour ce mois de juillet, nous n'aurons plus les problèmes avec les 40 minutes là. C'est ce que je fais cette année. Ah, ok. Voilà. Donc, maintenant, une fois nous sommes ici, une fois nous sommes là, on va utiliser les champs et valeurs. Voilà. Et la requête simple, c'est comme, je crois que j'ai fait ça avec la couche de Lemba là. Ça veut dire, je viens par exemple, je dis, je vais utiliser le champ nom. Non, je viens cliquer sur égal. Donc, j'utilise le champ nom égal. Vous voyez tel que là, il me dit l'expression est invalide. Parce que si tu commandes ça, il ne va rien te donner. J'espère que vous avez compris parce qu'il y a la logique, programmation et autres. Maintenant, je viens ici, je peux soit faire la recherche de l'entité si j'ai le nom en tête, soit encore je viens sur tous unique du côté droit là. Je clique sur tous unique pour que le logiciel puisse m'afficher la liste des différentes entités. Et je vais chercher, par exemple, je prends Massina qui est là. Je fais double clic sur Massina. Donc, ça veut dire nom égale Massina. Je vais demander au logiciel de me sélectionner seulement cette commune-là. Je viens cliquer sur sélectionner les entités. Et puis, je peux fermer. Je peux fermer et revenir. Si je viens d'abord sur la table d'attributs, attendez, vous allez voir l'écran. Voilà, Massina. Voilà, vous remarquez que la commune de Massina est sélectionnée. Et si je reviens sur l'interface QGIS, voilà, vous avez aussi la commune sélectionnée. Là, nous parlons des requêtes simples. Oui. Les requêtes simples, on a juste dit le nom, le champ, et puis ça égale à quelle entité on veut sélectionner. Oui. Et autre chose, toujours sur la table d'attributs. Bon, là, avant d'aller sur la table d'attributs, nous allons faire un peu la sélection à partir d'ici. Par exemple, je sélectionne, là c'est Lemba. Pour sélectionner encore d'autres entités, je vais utiliser la touche contrôle de mon clavier. Je prends l'outil de sélection qui est là. J'espère que vous me suivez. Oui. Et puis, je viens cliquer en maintenant le bouton contrôle de mon clavier. Voilà. Vous remarquez que j'ai sélectionné quelques entités. Maintenant, nous allons rentrer sur la table d'attributs. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Je partage cet écran. Oui. Voilà. Et il y a 6 entités sélectionnées. Voilà. Si vous observez bien, du côté gauche en bas, vous avez là montré toutes les entités. En fait, ça c'est un filtre. Ça vous permet de déterminer vous-même ce que vous voulez faire apparaître. En cliquant sur ces boutons, j'ai plusieurs options. Par exemple, je peux dire, tel que là, nous sommes sur montrer toutes les entités. Je peux aussi demander au logiciel de ne montrer que les entités sélectionnées. Par exemple, une fois que je clique là, vous voyez que sur le tableau, nous n'avons que, sur la table plutôt d'attributs, nous n'avons que les entités sélectionnées. Donc, il se peut que vous avez sélectionné beaucoup de choses et d'autres ne se voient pas ici. Et une fois que vous utilisez cette option, cette fonction, ça vous permet de voir les entités
toutes les entités sélectionnées. Par exemple, là, vous pouvez dire ne montrer que les entités visibles sur la carte. Tel que quand on a zoomé là, attendez, je viens là. Ouais, puisque nous avons les 24 communes qui sont là. Et vous pouvez dire ne montrer que les entités nouvelles ou éditées, mais ce n'est pas le cas chez nous parce que nous ne l'avons pas édité. Et les filtres, hein, ça aussi, ça permet aussi à sélectionner. Je peux prendre par exemple filtre des champs. Je me dis, je vais utiliser comme champ, par exemple, qu'est-ce que nous avons sur le type? Je vais utiliser comme champ, par exemple, je prends nom. En cliquant sur le filtre, le champ nom, vous voyez que le logiciel vous donne la possibilité d'écrire. Ça veut dire que j'aimerais filtrer ces tableaux, cette liste. J'ai dit là, par exemple, j'ai besoin, j'utilise les noms, la lettre, par exemple, S. Par exemple, je voulais chercher une commune vite fait là et je voyais que commencer à parcourir toute cette liste parce que là, nous n'avons que 24 entités. Mais imaginez par exemple, vous travaillez sur une couche où vous avez beaucoup d'entités. Prenons 200, 300 ou 1000. Mais vous voulez vite retrouver une entité. Donc, ça veut dire, je suis venu là, j'ai pris la fonction filtre des champs. J'ai dit, je vais filtrer avec le champ non. Et à partir de là, le curseur me donne la possibilité d'écrire. Je peux écrire par exemple S pour Selembao. Oui. Et déjà, il me propose Selembao qui est là. Voilà. En cliquant sur Selembao, après avoir fini, je viens à côté, à droite, pour cliquer sur case sensitive. Et ça veut dire pour qu'il me donne les résultats que j'ai mentionnés. Oui. Je clique là, vous voyez que sur la table, je n'ai que l'entité Selembao qui se présente. En fait, ce sont des requêtes qui nous permettent à vite sélectionner des choses, à vite retrouver certaines choses. Donc, nous avons vu requête simple. Vous dites juste, par exemple, entité égale au champ égale telle entité. Requête attributaire, vous utilisez l'expression sélection by expression. Ça veut dire, vous pouvez dire, j'ai besoin des entités qui se trouvent, par exemple, qui ont telle quantité de population. J'ai besoin d'entités qui a telle superficie, j'ai besoin de ceci. C'est à vous de commander le logiciel. Et en ce qui concerne la requête spatiale, ça veut dire que vous vous servez d'une zone spatiale. Par exemple, vous dites j'ai besoin des écoles qui se trouvent dans la commune de Malou. Là, ça veut dire que vous avez toutes les données de Kinshasa avec les différentes écoles, mais vous ne voulez rester soit sélectionner que les écoles qui se trouvent dans la commune de Malou. Donc, voilà un peu à quoi consiste cette notion de requête spatiale. Et en plus de tout ce qui est comme requête, là, ça nous permet en fait de sélectionner les éléments en fonction des données. Parce que si ce sont des données de la table d'attributs, on parle de requêtes attributaires. Si ce sont les données spatiales, on parle de requêtes spatiales. Mais après avoir commandé tout ça, vous devez normalement enregistrer cette nouvelle couche-là. Oui. C'est comme je l'ai fait. Par exemple, oui. Là, tellement là, on vient de sélectionner Selembao. Je partage cet écran. Vous voyez que c'est Selembao qui est là, sélectionné. Oui. Et après avoir fait toutes ces requêtes, comme j'ai dit, vous devez normalement enregistrer. Donc, ça veut dire enregistrer en créant une nouvelle couche. Par exemple, oui. Selembao qui est là, c'est question de venir sur limite des communes, cliquer droit, aller sur exporter et puis aller sur sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc, c'est au moins ça, c'est ce qui regroupe en fait ces modules de requêtes. Et en profondeur, on ira juste en ce qui concerne on peut associer aussi des requêtes. Et ça, c'est ce qu'on va beaucoup plus voir avec la partie analyse spatiale. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la carte de Gombe que je vous ai présentée là, il y avait beaucoup d'éléments. Oui, oui. Tous ces éléments, ça veut dire que je suis allé, en fait, j'ai
ces projets-là, on va prendre aussi un projet comme ça parce que ça va un peu englober tout. À la partie analyse spatiale, en fait, toutes ces petites choses que nous voyons là vont chaque fois revenir. Par exemple, Oui. les erreurs de topologie, c'est là parce que vous allez chaque fois les découvrir en travaillant sur un projet où on doit appliquer, par exemple, l'analyse spatiale, euh, l'analyse thématique et autres. Jusque-là, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, jusque-là, ça va, ça va. Je suis en train de voir, ça va. Voilà. Mais évidemment, la théorie, là, c'est un peu clair, mais il faut maintenant s'exercer là, tout ça. Oui, Normalement, c'est ça. c'est maintenant question de s'exercer. Pour s'exercer, par exemple, vous avez certaines couches qui sont là, et ça Oui. sera aussi un bon exercice. Vous allez prendre, Oui, vous prenez la couche de RDC province, oui. vous créez de nouveaux champs par province que vous allez nommer, par exemple, population, hein, par exemple, population, que ce soit les hommes, les femmes, et vous donnez un peu les chiffres là, fictifs. Et puis, vous allez essayer un peu de faire des requêtes un peu attributaires par rapport à ces chiffres. Voilà. Requêtes attributaires par rapport aux chiffres. C'est ça. Et puis, vous allez encore prendre, par exemple, la couche des territoires. Parce que dans chaque province, il y a plusieurs territoires. Vous allez C'est utiliser ça. la couche des provinces et la couche des territoires maintenant pour faire des requêtes spatiales. Vous pouvez vérifier Oui, quels sont les territoires qu'on retrouve dans la province de Okatang. oui. Et comme ça, le logiciel va essayer un peu de sélectionner les territoires qui se trouvent dans la province de Okatang. Ça Oui, sera une bonne chose parce que s'il y a des difficultés, ça nous permettra maintenant à résoudre ces difficultés. Et je sais qu'en travaillant déjà tout ce que vous pouvez connaître comme difficulté, vous pouvez d'abord essayer. oui, oui. Vous avez même remarqué avec moi combien de temps en temps le logiciel refuse. Et si ça refuse, c'est question de vérifier là où quelque chose ne marche pas. Oui. Moi, je suis en train de réfléchir hein, Oui, sur un travail que je suis en train de faire sur la ville de Kisangani. oui, Hein. Il y a des cabines électriques. Hein, c'est question d'abord de géolocaliser toutes les cabines électriques de la ville de Kisangani. oui, Hein. oui, Et il y a les cabines électriques d'une part, il y a des postes, donc des sous-stations. oui, Alors, il y a maintenant, il faut géolocaliser, comme j'ai dit, toutes les cabines qui sont sur la ville de Kisangani, donc leur localisation, leur, disons, emplacement. oui, Alors, moi, je suis en train de réfléchir dans ce sens que, par exemple, on puisse ajouter un champ, par exemple, taux de charge de la cabine. oui, Hein? oui, Si, par exemple, le taux de charge est arrivé déjà à 100%, la cabine doit avoir, par exemple, la couleur rouge. oui, Hein? Entre, disons, si le taux de charge est entre 60 et 80%, hein, c'est la couleur orange, par exemple. Et quand il est à plus ou moins 50%, c'est entre 0, enfin, entre 0 à 60%, et la cabine doit avoir la couleur verte. Tu vois? Donc, oui, pour savoir à quel moment on peut déjà lancer les actions pour essayer de soulager la cabine qui est déjà dans une où on voit que le taux de charge augmente d'une manière un peu excessive. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, oui. Mais il y a une partie où vous étiez un peu coupé vers la fin là. Oui. J'ai compris les explications sur les différentes couleurs qui correspondent au pourcentage de, 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 De de charge charge. Mais de chaque cabine. la suite là, c'est là où ça a un peu coupé. Oui. Voilà, c'est-à-dire maintenant, l'outil permettra de faire le suivi de chaque cabine et sur base de ça, on peut déjà
décider, quand on voit que la charge a atteint un certain niveau, ça peut amener les autorités à penser déjà à trouver une solution pour décharger la cabine. Sinon, on risque de connaître des problèmes. Tu comprends? Oui, en fait, Oui. vous voyez même, je vous ai parlé de Kinshasa là. Dans ces Oui. cas-là, ça veut dire, en fait, on aura chaque fois à imprimer des cartes, mais ça sera une plateforme numérique où de temps en temps, il doit voir comment ça évolue. Bon, bon, la question, j'ai dit maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir une plateforme numérique pour voir l'évolution ou bien il faut de temps en temps consulter, enfin imprimer les cartes? Parce que même sur la plateforme numérique, on aura toujours des cartes. Maintenant, Oui. je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Il y a quelqu'un qui est là pour prélever et qui fait les rapports. Oui, oui. Quelle est la fréquence des rapports? Bon, non, justement, le travail est en train de faire localement de la géolocalisation. Ce n'est pas encore terminé, c'est en cours. Oui. Tu vois, ils vont géolocaliser et en plus de la géolocalisation, ils vont nous donner des taux de charge actuels de chaque cabine. Tu vois? Et au niveau de chaque cabine, il y a des départs. Hein? Par exemple, si une cabine a 5 départs, et nous voulons avoir aussi le taux de charge sur chaque départ. Puisque vous pouvez avoir 5 départs, il y a un départ qui a chargé à plus de 100%, les autres sont à 20%, 30%, 40%, de manière à équilibrer la charge sur tous les départs pour éviter qu'un seul soit surchargé. Donc, voilà, nous pouvons y arriver. Maintenant, moi, j'ai demandé, par exemple, ici, les cartes qu'on doit reproduire, là, les rapports qu'on fera. Ça pourrait être, par exemple, après une semaine ou bien après, il faut vérifier cela après un mois. Parce que si, par exemple, c'est après un mois, on peut chaque fois reproduire des cartes où on doit, donc ça veut dire des cartes, par exemple, pour ce mois ici, voilà la situation. Pour l'autre période, voilà la situation. Mais sinon, il y a aussi la possibilité avec le web mapping. C'est sur ça que je suis en train de me donner vraiment à fond ces derniers temps. On m'a parlé d'une extension avec QGIS, parce qu'avec ArcGIS, nous le faisons facile, c'est payant. Et là, il faut la licence souvent avec des grandes entreprises. Mais avec QGIS, on m'a parlé d'une extension. Mais avec ArcGIS, quelqu'un m'a dit qu'il y a une licence annuelle de $100. Oui, ils ont essayé un peu de faciliter les choses. Il y a même ArcGIS Pro où on vous donne même 90 jours d'essai. Moi, je l'ai même dans ma machine là. Non, mais 90 jours d'essai, là, c'est rien, mais quand vous rien. payez $100 par an, c'est faisable quand même, c'est passable. Bon, il vous a parlé à partir de là, parce que vous savez, nous ici, souvent, il y a beaucoup de opportunités comme ça, mais lorsque tu vas être tenté comme ça, on te dit, au Congo, ce n'est pas encore possible, c'est là, je ne sais pas. Non, mais c'est quelqu'un qui est à Kisangani qui m'a dit ça, lui, il a ça. Il a ArcGIS, voilà. Mais si c'est comme ça, on peut travailler avec ArcGIS, même avec QGIS aussi, il y a une extension dont je vous ai parlé là, LISMAP. Je suis en train de, même la carte de Kinshasa que j'ai fait là, je voulais un peu publier ça parce qu'avec LISMAP, après avoir travaillé, vous pouvez publier. Et une fois que vous avez publié, vous avez les liens. Et par exemple, sur Google, sur Safari, sur Chrome, les gens ont la facilité de visiter votre carte là. Et qu'est-ce que vous allez faire de temps en temps? Lorsque vous allez changer les données, vous allez juste synchroniser. Oui. Donc, c'est ce qu'on peut faire. On peut même aller trop loin. D'abord, c'est question de disposer, préparer cette base de données. Et après, j'ai aussi un consultant qui est à Calémie, je peux l'intéresser. On va essayer un peu de préparer des requêtes. Et avec ces requêtes-là, ça veut dire à chaque fois que quelqu'un va introduire les données, par exemple, il commence à introduire les données, par exemple, le mois de juin pour chaque cabine, et les résultats attendus directement changent par rapport aux données qu'il a introduites. Oui. Donc, on peut même aller jusqu'à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, c'est question de préparer d'abord, par exemple, par rapport à tout ce qu'on va collecter là, soit donner comme l'idée que vous avez expliquée là, par exemple, faire un schéma pour dire, nous aurons, par exemple, chaque cabine, et dans chaque cabine, voilà les informations que nous devons avoir. Nom de la cabine, par exemple, l'emplacement de la cabine, année d'installation,
les charges. Oui, tout ça, nous avons déjà préparé des formulaires et il y a une équipe sur place à Kisangani qui travaille sur base des Kobo Toolbox. Voilà. Ouais, pour prélever les données, donc pratiquement la carte d'identité de la cabine. Hein. Oui, oui. Comme il a dit, depuis la date de mise en service, tout ça, les nombres de départ, beaucoup d'informations là et sa position géographique. Oui. Hein. Donc, le travail là, il est en cours, il est en train de se faire. Mais moi je suis donc il y a même des photos qu'il faut inclure si tu veux voir la photo de la cabine, tout ça. Oui. De l'extérieur et de l'intérieur de la cabine, oui. pour voir vraiment l'état physique de cette cabine-là. Oui. Hein? Et puis, bon, moi, je voudrais un peu, dans mes réflexions, je souhaiterais aller un peu plus loin, et surtout comme on a fait avec les requêtes ici. Oui. Donc, on peut voir, par exemple, quand la cabine sur la carte atteint un certain nombre, une certaine couleur, c'est pour vous dire que voilà, on a atteint, les taux de charge est à tel niveau. Il faut déjà prendre, c'est une alerte pour dire que non, il faut déjà prendre des dispositions pour décharger cette cabine, sinon il y aura des problèmes, quoi. Oui, normalement. Et on doit savoir aussi, et il y a ça aussi, c'est important, une cabine, on peut connaître tous les quartiers qui est alimenté par cette cabine-là. Oui. Voilà, ça c'est déjà dans les requêtes. Hein, ce qu'on avait dans les formulaires des requêtes qu'on a mis sur Kobo Toolbox. Hein. Oui. Donc, tous ces éléments-là seront, disons, identifiés. Sur terrain, ils travaillent avec des tablettes ou comment? Oui, des tablettes et puis des GSM. Bon. Oui. C'est une bonne chose. Je suis même en train de réfléchir. Je crois que la prochaine conférence sera spécifiée sur l'électrification, hein, donc les sigles et l'électrification. Oui. Mais là, on pourra réfléchir ensemble sur les éléments que nous pouvons développer. Là. Normalement, oui. On les fera comme ça. Même les projets, nous sommes là, on verra de temps en temps à quel niveau on peut apporter notre pierre. Parce que c'est les domaines, si vous voyez, à chaque fois que vous tombez sur un projet comme ça vous permet un peu à apprendre plus. Oui. Donc, voilà. Et maintenant, je crois, après ça sera la jointure. On va parler de la jointure. Je crois que par rapport à votre projet, nous sommes vraiment sur des notions qui vous concernent. Parce que la jointure, par exemple, tout ce que vous avez collecté sur terrain là, vous pouvez attribuer des codes. Par exemple, pour chaque cabine, vous attribuez le code. Et vous, par exemple, tel que vous êtes en Belgique, là, vous pouvez déjà commencer à faire une carte. Et vous avez la carte, par exemple, de Kisangani avec les indications de là où se trouvent les cabines. Et vous attribuez aussi les codes à tous ces points qui représentent des cabines. Lorsqu'ils vont finir sur terrain, ils vous apportent, par exemple, les données sous format Excel et nous pouvons faire la jointure. Ça veut dire directement associer ces données-là par rapport à chaque point. Et nous avons déjà les couches de points et puis on associe juste les données dans la table d'attribut. C'est ce que nous appelons la jointure. C'est le module dont on va voir bientôt là. Ah, ok. Je ne sais pas, ça sera demain. Oui, normalement demain, vendredi, parce que les samedis, on sera en conférence. Demain, on voit la jointure. Les samedis et dimanche sera conférence. Et les lundis, on va débuter avec l'analyse spatiale. Ah. Et la conférence, c'est toujours à la même heure, là? Oui, toujours à la même heure. Ok. Ça va. D'accord. Ok. Bon, moi, je suis en train de réfléchir à haute voix comme ça sur ce projet-là. Puis avec ce qu'on a vu avec les requêtes, comme ça, c'est très intéressant de voir comment est-ce que nous pouvons progresser avec ça. Mais moi, si je suis en train de réfléchir trop, c'est pour disposer un peu cette plateforme-là. Parce que j'ai eu même une idée. Je me suis dit, j'ai fait de ça un projet, donc Kindata. Je partage avec vous parce que je sais que vous pouvez apporter un plus. Kindata, en fait, pour moi, ça sera une plateforme en ligne qui va essayer un peu de disposer quelques données pour la ville de Kinshasa. Ça peut toucher plusieurs domaines. Jusque-là, je travaille d'abord sur... J'ai d'abord choisi... je vais aussi ajouter l'électricité.
Parce que j'ai d'abord Oui. pensé au transport, à tout ce qui est comme les espaces publics. Je compte me réaliser Oui. une carte des espaces verts de Kinshasa, Oui. les différents tronçons de transport et autres. Donc, ça veut dire sur la plateforme, ça sera une cartographie en ligne. Chacun peut être là où il est et puis il voit un peu toutes ces informations. Mais je crois, tout ce temps, on aura chaque fois échangé sur comment j'évolue. OK. Ça va. Donc, moi, je continue d'abord à finaliser avec Zoom tout ce qu'on a dit là parce que ça serait mieux qu'on soit épargné de ces 40 minutes. Sinon, avec assez Ah de oui, temps, c'est ça. c'est pas difficile. Hmm. Ça va. C'est ça. OK. OK, bonne soirée. Merci également, Christian. À demain. Alors. À demain.